Bonjour, je m'appelle Noémie Schmidt, je suis une comédienne, je suis suisse. J'ai écrit et je joue dans Année 20, le film qui va être présenté pour la sélection Premier Rendez-vous à Angoulême. Et j'en suis ravie. Bonjour, moi c'est Joris Savodo, je suis comédien, metteur en scène, auteur, scénariste et plein d'autres choses dans la vie. Mais là, en l'occurrence, sur ce film, je suis scénariste et acteur, principalement. Voilà. Bonjour, moi je suis Laurent Rochette et je suis principalement producteur. Donc je suis producteur de Année 20. C'est un soir de juin 2020, après 2 mois et demi de confinement, un soir d'été dans une ville et on va découvrir toutes les existences qui se croisent dans cette ville qui renaît après cet enfermement. Donc c'est vraiment une balade dans Paris et dans toutes ces existences qui sont reliées d'une manière ou d'une autre. C'est notre quatrième scénariste qui s'appelle François Marc, qui avait vu le film Slacker de Richard Linklater au cinéma, qui est rentré à la maison, parce qu'on est tous, on habite tous dans la même maison à Montreuil, nous a dit ce film est génial, c'est justement plein d'histoires qui se croisent, qui sont en même temps reliées, en même temps ça permet une espèce de poésie permanente. Il n'y a pas de scénario qui va d'un point A à un point B, mais plutôt plein de petites scénettes qui se croisent. Ça nous permet de rentrer aussi dans une ville d'une manière un peu particulière. Donc, ce serait génial de faire ça dans Paris. Mais bon, ça, c'était avant le confinement. Donc, on n'a pas, voilà, c'était juste une idée comme ça. On se dit, ah oui, c'est vrai. Puis le confinement est arrivé et avec tout son temps libre, l'envie de prendre le temps, l'envie de créer, l'envie de continuer à vivre, de continuer à raconter. Et, donc, l'idée de faire ce plan séquence dans Paris au moment où justement la vie reprendrait. Le moment où les terrasses réouvriraient, le moment où les gens se retrouveraient pour parler, pour échanger tout ce qu'ils avaient ressenti, pleuré, tout ce qu'ils ont aimé ou détesté pendant ce temps. Ça s'est passé avec la nécessité. En fait, comme disait Noémie tout à l'heure, on était dans un moment où on nous disait oui, tout est bloqué, c'est très compliqué de créer. Comme on entend très souvent aussi, oui, on est dans une époque où on ne peut plus rien dire. Nous, on s'est dit, mais non, mais pas du tout, c'est tout l'inverse. En fait, là, c'est le moment parfait pour créer. Tout le monde se sent assez libre d'un point de vue temps, finalement. Et au niveau des sujets, mais en fait, c'est tous les sujets qu'on a envie d'aborder dans la vie, qu'on voit très peu au cinéma. Surtout, voilà, avoir aussi une telle mixité aussi dans les genres. Du coup, il y a une espèce de nécessité assez évidente sur chaque discours qui est venu et le tri s'est fait assez naturellement. On Finalement. ressentait beaucoup de choses en fait, même si c'était parfois contradictoire, intense, émouvant, c'était toujours, ou politique même, c'était toujours un besoin de raconter, de dire. Et donc il y a cette énergie voilà, où il y a plein de choses qui sortent. Comme on a été enfermé pendant longtemps, hop, d'un coup, paf, ça explose un peu. Je crois qu'il y a beaucoup de discussions aussi qu'on a entre nous parce on est assez proches, on vit ensemble, mais surtout notre génération, on a beaucoup de moments où on parle et on a eu beaucoup envie de parler, on va dire. Et du coup, on avait beaucoup d'idées de petites séquences et puis on se faisait des réunions deux fois par semaine où on discutait un peu de séquences, on en sélectionnait d'autres. Et il y avait un travail qui était fait comme ça, en fait, vraiment de sélection et puis après de faire en sorte que tout ce matériel puisse cohabiter, quoi. Et ça, c'était plus quelque chose d'assez un peu organique parce qu'au final, il n'y a pas de lien vraiment entre chaque scénette, mais il y en avait, pour nous, il y en a quand même un, en fait. Mine de rien, là où elle se situe, dans quel ordre elle se situe, comment. Et ça, c'était vraiment, ouais, c'était un travail assez organique après, une fois qu'on a rassemblé tout ce matériel, comment dire, d'écrémage, quoi. Il y a tellement de sujets à aborder, tellement de choses à refaire, tellement de choses à questionner. On a une espèce de foisonnement d'envie et de débat. Et... Une fois que le robinet est ouvert, tu n'as plus envie du tout de l'arrêter. Ouais. C'est vraiment, comme un peu. Effectivement, c'est ce qu'on ressent même au jour le jour
en se baladant, je sais pas, dans la rue, en écoutant les médias, en lisant ou autre. Enfin, il y a une vraie envie là d'exprimer, exprimer le plus possible, quoi. Et puis, il y avait une grande joie d'être ensemble. Comme c'est un plan séquence, il y avait ce côté, ok, la caméra a démarré, on partait du Louvre tous les soirs à la même heure. Et après, c'était un peu comme un jeu de piste. C'est-à-dire que chaque acteur attendait son moment. Il avait sa performance à jouer, son petit rôle quoi, à faire. Et s'il ratait, s'il n'était pas là, bah, c'était tout le groupe qui en pâtissait, tout le film en même en soi, parce que c'était une seule prise qui serait le film. Et comme on avait dit aux acteurs, on va faire une expérimentation, une tentative, on n'est pas sûr que ça va marcher. Mais si ça marche, c'est génial. On essaye, on voit ce que ça donne. Ben, il y avait en même temps cette pression collective de waouh, faut que j'y arrive, faut que je sois bien, faut que je fasse mon truc, parce que là, comme un passage de relais en fait, et le relais ce serait la caméra. Et en même temps, il y avait cette joie juste hyper simple et bouillonnante d'être à nouveau dans Paris avec les amis, de pouvoir discuter, de pouvoir se retrouver, de pouvoir jouer, de pouvoir rire. Enfin, c'était génial en fait. D'avoir aussi ces rapports beaucoup plus horizontaux que dans le cinéma normal, le fait d'être autoproduit, que ce soit nous qui soyons en charge de tous les aspects en fait, et qu'on puisse en discuter ensemble. C'était une grande liberté aussi, qui est tellement rare au cinéma qu'on a on a beaucoup aimé. Pour la logistique, on a répété le film pendant un mois, mais on n'a pas répété pendant un mois avec tous les acteurs. En fait, on a répété le film séquence par séquence, parce qu'il fallait déjà faire marcher le film séquence par séquence. Il fallait que les séquences se tiennent. Et pour ça, après, on a répété souvent avec la configuration aussi avec laquelle on allait filmer le film avec la caméra. Et après, on a fait un pré-montage du film une fois qu'on avait toutes les séquences pour voir ce que ça donnait en fait déjà en termes et couper de devant parce qu'il fallait encore faire des coupes, il fallait encore ajuster tout le matériel. Et de là, on est venu on a ajusté un peu le parcours, même si le parcours, en fait, en vrai, on a commencé par faire le parcours. On a fait le parcours uniquement avec les techniciens, avec l'équipe technique, plusieurs fois, parce qu'on avait le minutage des séquences. Et donc ça a vraiment été un jeu assez marrant à faire pas mal de parcours, même si on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait comme parcours. Et je crois qu'on connaît un peu trop bien Paris. Donc, c'est Tu vois, trop par bien exemple, il y allé. avait des séquences où il fallait choisir l'endroit où il y avait moins de feux rouges, tu vois. Ouais, par exemple, la séquence en scooter, si le scooter fait un tel détour, c'est que c'est le schéma qu'on peut faire où il n'y a qu'un seul feu rouge. Parce que Voilà. potentiellement, on ne pouvait pas s'arrêter beaucoup. Pour le métro, c'est vraiment c'est un peu la magie de cette journée-là, parce on a fait 6 prises en tout. Et c'est la quatrième qu'on a prise, mais c'est la magie de celle-là où tout s'accorde de manière magnifique. Et voilà, ils arrivent et le métro part. Des fois, la vie, c'est ça. Et, Et il y a eu d'autres fois où ça s'est moins bien passé. oui, il y a des fois où on attend, mais ils avaient prévu de l'impro si on attendait, quoi. C'était aussi ça le truc, c'était qu'ils étaient tellement dedans que ça pouvait partir. La scène pouvait se développer assez loin, en fait, au final. Les Euh, acteurs et- sont aussi beaucoup des acteurs de théâtre, donc ils sont aussi très habitués à l'imprévu de la représentation. Donc là, il y avait un petit côté aussi théâtre. Mais une fois que le rideau est levé, tu peux pas arrêter la Ouais, représentation voilà, quoi quand qu'il il arrive, arrive. quoi. C'est un peu l'effet aussi recherché là dans le travail, que ce soit avec les acteurs ou l'équipe technique. C'est ça qui nous met en commun en fait finalement. C'est vraiment ce qu'on cherchait quoi. D'être dans le même exercice, dans la même difficulté presque de temps en temps à certains moments. C'est ça qui crée la magie et une unité. Puis il y a des choses qu'on voit pas à l'image, mais il y a un autre film qui se joue, en fait, derrière le film pendant que ça se passe, puisque quand on tourne. Donc, on a répété qu'une seule fois avec le gros groupe, mais on avait vraiment minuté, tout préparé avant, grâce au travail formidable de Marie, l'assistante réelle, qui a vraiment fait un boulot gigantesque là-dessus, parce que c'était quand même quelque chose, parce qu'on parle, c'est pas un travail d'assistant réalisateur traditionnel, dans le sens où Normal. on essaie de contrôler l'incontrôlable, en fait, d'une certaine manière. Donc, on fait des espèces de plans comme ça sur de l'eau, quoi. Enfin, c'est très bizarre, mais en même temps, c'est beaucoup de confiance de sa part et on a réussi à faire quelque chose grâce à son équipe fantastique avec André et Clémence. Et donc, on a fait juste une grande journée, une seule fois une répétition le samedi avant de commencer à tourner la première lundi. Donc, une seule fois la répétition avec toute l'équipe, quoi, entière. Avant ça, on avait fait des répètes avec uniquement l'équipe technique, des répètes avec l'équipe technique et des répètes séquence par séquence. Donc, le team qui se joue, c'est les gens qui essayent de mettre ça en place pendant la prise. Donc, par exemple, au son,
On avait 11 micros du coup HF, des micros cravates qui permettent d'entendre les comédiens et d'être très proche d'eux, parce que c'est un gros défi. Et on n'en avait que 11 pour 24 comédiens. On ne pouvait pas en avoir plus parce que c'est une histoire de fréquence aussi, surtout. On a des fréquences qui sont très utilisées dans Paris. Et donc, on pouvait avoir que 11 fréquences à peu près. Et donc, pour que les micros arrivent des comédiens qui viennent de jouer aux comédiens qui vont jouer après, il y avait tout un dispositif avec des ingé-sons qui déséquipaient les comédiens et qui prenaient leur vélo et qui allaient aux séquences d'après, en fait. Et donc, s'ils n'arrivaient pas à arriver à la séquence d'après, on avait un problème. Alors, il faut savoir que le jour de la bonne prise, on a un des ingé-sons, Étienne, qui effectuait du coup des trajets en vélo, qui s'est fait percuter par un scooter. Mais sans gravité. Il est sur une piste cyclable, il y a un scooter qui est rentré dedans, il est tombé. Et il s'est pas du tout fait blesser ou quoi, il a juste plié un peu son vélo. Le vélo était capote, ouais. Et Étienne n'a pensé qu'à une seule chose, c'est remonter en vélo et apporter les HF à la séquence d'après. Faut voir à quel point c'est rare d'avoir une équipe technique aussi impliquée dans le processus du film. Et c'est grâce à Étienne qu'on a pu avoir cette prise-là et un tel son. Et on le remerciera toujours. Et Étienne, bien sûr, n'a pas été blessé. Et moi, j'étais assez, en tant que producteur, très inquiet quand j'ai entendu ça à la fin de la prise. Mais ça montre un peu voilà, le niveau d'implication et l'autre film qui se jouait sur ce film-là, quoi. Un film, et du coup, un film avec tous les techniciens, les comédiens, tout le monde était vraiment dedans, quoi. Le chaos. Ouais. La beauté et le chaos en même temps. La violence et en même temps aussi la poésie. Derrière la mariée qui s'assoit, qui est toute seule, qui rencontre un bébé, comme ça, c'est un moment un peu qui sort un peu du réalisme du reste du film. Il y a un petit panneau en bois accroché à l'arbre. C'est tout à fait Paris, ça. C'est écrit en bleu à la peinture sur le bois. C'est écrit tout est poésie. Ça, c'est Paris. C'est vraiment c'est un peu foutraque. C'est poétique. Je crois qu'il y a Dans tous les sens. il y a le côté contraste aussi de la ville, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant, quoi. C'est une ville qu'on aimerait bien quitter. C'est une ville qu'on aimerait bien quitter, mais en même temps, c'est toujours ce rapport amoureux avec Paris, mais en même temps, on y est. Et voilà, quand c'est le printemps à Paris, comme en ce moment, c'est magnifique. Toute la vie, il y a une telle vie en fait dans cette ville. Il y a vraiment tellement de choses. C'est assez. Puis nous, on y vit en fait. Du coup, on a envie de montrer aussi ce Paris-là qu'on vit et qu'on ne trouve pas forcément. Des fois, en fait, dans un cinéma, des fois, on sort un peu loin, donc on a envie de montrer ça, quoi. Et, Alors moi, particulièrement, je me sens carrément loin de ce que je vois d'habitude. Moi, je me place un tout petit peu différemment. Là, par exemple, je vais plus parler du fait d'être de couleur. C'est ça aussi qui est magique à Paris et là, qui est magique à filmer et qu'on voit trop rarement au cinéma, dans le cinéma français. C'est un blanc qui peut parler avec un noir sans que le sujet soit forcément le racisme, comme ça peut l'être aussi, mais sans que ce soit moralisateur non plus, de voir quelqu'un d'origine asiatique, de voir quelqu'un, je sais pas, deux femmes parler ensemble sans qu'elles parlent forcément d'un homme ou de shopping, de je ne sais quoi. Tout ça, c'est un pari qu'on a envie de montrer. Pareil, là, le plan séquence commence au Louvre, fini dans les quartiers plus populaires aussi. Ça, c'est une réelle volonté. C'est pour ça, comme disait Laurent tout à l'heure, la première chose qu'on a décidé, c'est le parcours. La première chose qui était très claire, c'est qu'on voulait montrer le beau Paris qu'on nous montre dans les films et qu'on connaît aussi et qu'on aime aussi, mais pour finir aussi dans quelque chose de plus populaire, quoi. Offrir cette traversée-là. C'est rare dans les villes en France et dans les villes d'Europe de faire une aussi grande traversée des couleurs, des ethnies, des envies, des sexes, tout ça, etc., quoi. Oui, tout en ayant cette poésie justement toujours présente. Ouais. Donc pas un documentaire sur Paris, mais une vraie vision en fait de ce que c'est que le vrai Paris dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. C'est vrai que c'était une vraie volonté. Et puis le parcours était lié aussi au discours qu'on voulait donner. C'est-à-dire que comme on commence au Louvre, les discours sont plus artistiques. C'est un autre pari. Alors à New York, c'est plutôt bien accueilli. Alors c'est vraiment ici ce qui pose beaucoup de questions, c'est comment c'était le Covid chez nous, comment c'était le confinement,
comment on a vécu ça. Mais les New-Yorkais sont assez, au final, je crois qu'on est assez proche quand même des New-Yorkais, de leur manière de penser. Pour eux, c'est pas non plus, c'est pas non plus complètement fou ce qu'on raconte, quoi. Je veux dire, ils se relient, ils se connectent assez bien au film, donc on a des retours assez chouettes. Et surtout le plan séquence qui discute. Et surtout, les Américains manifestent vraiment très grandement leur envie de retourner à Paris après avoir vu ce film. C'est un peu le grand truc, c'est qu'ils ont envie de revenir après ça. Ça ça leur manque, quoi. Ça leur fait vraiment. Je crois qu'ils aiment beaucoup Paris, en tout cas. Ils nous le disent beaucoup, qu'ils ont envie de. C'est comme s'ils avaient voyagé 1 heure et demie à Paris, quoi. Pour l'aspect technique, pour Victoria, oui, bien évidemment, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Bah ouais, normal, le Joujou aussi nous a inspiré, quoi. Enfin, Victoria, c'est hyper inspirant pour nous, bien évidemment. La prouesse technique est folle, la prouesse dramaturgique est incroyable. Enfin, je sais pas si on est à la hauteur de Victoria, mais en tout cas, effectivement, c'est une vraie inspiration. Et pour la ronde, c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé, mais Laurent en a parlé il y a une paire de semaines déjà aussi, je crois qu'il en avait parlé. Bah oui, cette volonté de se prendre un peu, alors là, c'était un peu naïf, mais bon, c'est vrai qu'il y a une petite volonté de Paris est magique, prenons-nous par la main et dansons tous ensemble autour d'un grand feu de joie, de paille qui est fait de toutes ces conversations brûlantes, on va dire, qu'on a en nous. Ouais, du coup, enfin, je sais pas vraiment l'image de la ronde, en tout cas, mais c'est vrai que ça me parle pas mal. Et puis le fait que le temps n'est pas plat, quoi. C'est un éternel recommencement. Et c'est aussi ce qu'on raconte avec Années 20. C'est-à-dire que là, ça y est, on est dans les années 20 du XXIe siècle. Il y a comme une espèce d'éternel recommencement qu'on aimerait en même temps éviter, on aimerait réveiller tout le monde, se secouer nous-mêmes en tant qu'humains, l'humanité peut-être, et se dire, bah, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces années 20? Peut-être on va essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs, peut-être on aimerait continuer de danser tous ensemble, essayer de faire de mieux en mieux les choses, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu éternel recommencement, boucle éternelle du temps qui est aussi présent dans le film. Ouais. C'est génial, c'est une connexion incroyable. C'est comme un lien, quoi. Bah, puis en plus de ça, personnellement, Angoulême, c'est vraiment une ville qu'on adore, Ouais. qu'on connaît vraiment bien. Donc c'est très bizarre, mais on a l'impression d'arriver chez des amis, Ouais. de vrai. Et après, ce qui est trop bien, bah, c'est surtout aussi que Angoulême, là, vous êtes les premiers Français à nous tendre une main. Ce qui paraît incroyable et ce qui, dans le reste du monde, là où on est un peu accueilli ou autre, surprend qu'on n'ait pas plus de mains tendues en France. Bah, vous êtes les premiers à nous tendre la main, en fait. Et à se dire, mais oui, mais en fait, pourquoi pas, il y a quelque chose qui vient de se faire, un peu nouveau, qui, ça se trouve, est le plus long plan séquence de l'histoire du cinéma français. Peut-être qu'on pourrait leur tendre la main, qui sait, et entendre un peu ce qui se passe sur cette nouvelle génération de cinéma, et sur, voilà. Et donc, du coup, mais quel honneur et quel plaisir d'arriver à Angoulême pour enfin pouvoir le partager avec le public français. Oui, on a C'est ça le hâte. truc aussi, en fait. Ouais, c'est clair. On a vraiment hâte. Et le Festival d'Angoulême, c'est un festival qu'on adore. Et puis la ville, effectivement, on y a passé beaucoup de temps. Moi, j'ai tourné deux fois 3 mois là-bas. Donc, j'ai vraiment carrément habité là-bas. J'adore l'atmosphère, les gens. C'est vrai que ça va être top, quoi. On est vraiment trop contents. Elisabeth Vogler, c'est un pseudonyme, donc on fait pas de mystère. Il y a une personne qui est derrière le pseudonyme. Et c'est l'envie, on va dire, de montrer d'abord des films avant de mettre en avant des personnes, quoi. C'est d'aller vraiment démonter un peu l'ego de l'auteur réalisateur français ou international pour vraiment aller se concentrer sur l'essence même des choses, quoi, vraiment. Et ça paraît assez naturel comme ça. Et on aime bien aussi parler des films un peu de manière plus horizontale avec ceux qui les font, parce que je pense qu'on ne fait jamais des films seuls, quoi. On n'a jamais vu un réalisateur ou une réalisatrice faire un film tout seul, donc c'est aussi intéressant d'entendre les différentes voix, là, les réalisateurs, scénaristes, les techniciens et les acteurs pour parler de tout ça. Donc voilà, puis je crois que c'est aussi un peu l'idée d'être un peu comme dans un groupe de musique, quoi, de mettre un peu de mystère, de ne pas forcément utiliser son nom, voilà, créer quelque chose un peu autour de ça, quoi.